Quel point peut-on faire de la situation sur le terrain à Goma et dans la partie est, sur le nombre de morts, de blessés et les combats en cours actuellement? Écoutez, la situation reste préoccupante à Goma. Hier, avec mon collègue de la santé, nous avons dressé un bilan provisoire où on a enregistré 773 morts et plus de 2800 blessés au 30 janvier. Aujourd'hui, on va continuer malheureusement les décomptes macabres, en tout cas pour ces deux corps qui se retrouvent dans les centres et structures hospitalières. Il faut dire aussi que ce ne sera pas évident de dénombrer tous les compatriotes qui ont été massacrés ces jours-là, parce que ce qui s'est passé ces derniers jours était un carnage, comme cela a été prévisible. Le président de la République a évidemment nommé un nouveau gouverneur du Nord Kivu, qui suit spécifiquement la question à Goma, pour que très rapidement, tel que le président de la République l'a annoncé, que la riposte puisse se mettre en place, parce qu'il est hors de question de garder nos populations sous les jougs de leurs tueurs. Et j'aimerais encore vous rappeler, Madame Dominique, il ne faut plus parler du M23, parce que comme vous le savez, et comme vous l'avez vu ces derniers jours, c'est l'armée rwandaise qui a opéré avec près de 10 000 éléments. Toutes les forces spéciales étaient mobilisées pour ce qui s'est passé dans le Nord Kivu. Je pense qu'il est important de situer la responsabilité des uns et des autres, et que ce ne sont pas le Pantin qui sont revenus quelques jours après sur le lieu du crime pour revendiquer les massacres et utiliser les populations de Goma pour nettoyer les sangs de leurs frères qui ont tué, qui sont les seuls responsables de ces drames. Pour ce qui nous concerne, le ministre de la Santé s'est particulièrement mobilisé. Il a lancé il y a quelques jours une campagne de don de sang et nous allons nous assurer avec les organisations humanitaires que ce sang parvienne à nos compatriotes qui en ont cruellement besoin, et d'autres états des besoins sont aussi en cours d'étude. Et au niveau du gouvernement, nous avons tenu, sous la conduite du président de la République, une réunion du Conseil de ministres vendredi qui a porté essentiellement sur ce qui se passe à Goma, mais aussi sur l'appel du président de la République et toutes les dispositions qui doivent pour assurer la mobilisation de Congolais, apporter des soutiens humanitaires à nos compatriotes qui sont touchés, mais aussi à mobiliser l'effort de guerre pour s'assurer que nous sommes tous Congolais debout pour mettre fin à cette occupation rwandaise.